Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance depuis la dernière vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une guidance sentimentale, donc avec des messages pour chaque signe du zodiaque, avec ici un tarot de Marseille, donc les arcanes mineurs et majeurs ici de la clé picturale, et un petit conseil d'un oracle que je viens de découvrir, les amours de Marlowe. Donc des cartes conseils très sympathiques. On verra donc un petit message complémentaire donc pour chaque signe astrologique. Donc bien sûr cette guidance, prenez-la comme vous la ressentez, les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Il n'y a pas de délai particulier, donc c'est au moment où vous visualisez bien sûr cette vidéo. On va commencer par le premier signe du zodiaque, le bélier. Bienvenue à vous les béliers pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Donc on commence par le tarot de Marseille. Pour vous les béliers, alors sentimentalement, nous avons un 7 de bâton. Alors on voit sur cet arcane ce personnage qui se tient en haut d'une colline, avec ce bâton à la main. Il défend un petit peu sa position, il semble un petit peu se battre devant, vous voyez l'attaque des 6 autres bâtons devant lui. Il tente un petit peu de s'affirmer, c'est ce qui va un petit peu symboliser votre domaine sentimental, les béliers. Là, visiblement, vous allez être mis au défi. Vous allez devoir vous affirmer, vous défendre, peut-être par rapport voilà, à une personne qui n'est pas libre, ou alors une personne qui a du succès. Vous semblez peut-être un peu hésitant, mais là, visiblement, vous allez vouloir, c'est ce qu'on vous demande de faire en tout cas, aller de l'avant, vous allez être testé, là, très prochainement, en tout cas. Au moment où vous prendrez cette vidéo en cours, car avec le 7 de bâton, on est vraiment dans la lutte, mais le succès au bout du chemin, donc c'est à vous un petit peu de vous démarquer, notamment si vous êtes célibataire, le 7 de bâton, comme je l'ai indiqué, pourrait supposer que voilà, une personne vous titille, mais n'est peut-être pas libre, ou alors cette personne semble avoir pas mal de succès, donc là il faut être clair en rapport à vos motivations et en couple. Le 7 de bâton, pour votre guidance sentimentale, les béliers, indique voilà, peut-être une prise de bec, chacun campe sur sa position, il semble voilà, qu'il y a eu un petit couac et voilà, vous semblez un petit peu renfermé. Il est temps en tout cas de faire le premier pas pour vous excuser peut-être, pour vous démarquer et apaiser un petit peu les tensions. En tout cas, le 7 de bâton confirme les béliers sentimentalement qu'il va falloir voilà, aller de l'avant, puisque là, cet arcane est une énergie de vérité, de combat, de lutte. Vous allez devoir vous montrer tel que vous êtes et surtout combattre certaines oppositions, certaines dissensions, malgré, vous voyez, peut-être une situation assez compétitive, devant l'adversité, vous allez devoir montrer le meilleur de vous-même. Et avec l'oracle, effectivement, donc les amours de Marlowe, en complément, les béliers, nous avons, eh bien écoutez, vous voyez, magnifique énergie, la carte numéro 1 et cette clé, l'ouverture. Là, on va parler d'un nouveau départ très prochainement, les béliers, sentimentalement. Si vous savez, vous voyez, vous démarquer, défendre votre position, malgré, vous voyez, la compétitivité, vous allez devoir vous affirmer et on va vous demander de vous ouvrir. Là, on a vraiment une amélioration, effectivement, vous allez sortir du lot, surtout par rapport à votre caractère, les béliers, quelqu'un de très franc, mais là, vous voyez, cette carte indique une rencontre très prochainement, mais les choses ne seront pas aussi faciles qu'il n'y paraît, vous allez devoir vraiment vous affirmer en parole, en acte concret. Merci les béliers pour votre attention. Nous passons au second signe, les taureaux. Bienvenue à vous, vous êtes un signe de terre gouverné par Vénus. Alors nous allons voir votre énergie sentimentale avec un arcane du tarot de Marseille, les taureaux. Et là pour vous, nous avons ici, alors, eh bien écoutez, une reine, donc une reine d'épée. Donc cette femme assise sur ce trône, avec cette expression déterminée, puisque les épées nous parlent
de communication, de réflexion, d'analyse. Elle est assise, vous voyez, de profil. Elle tient cette grande épée dans la main droite qui est, vous voyez, pointée vers le ciel. Et cette énergie de la reine, hein, ce principe féminin, effectivement, indique que vous allez devoir, en tout cas sentimentalement les taureaux, clarifier une situation un petit peu ambiguë. Vous allez devoir analyser les choses, trancher. Et on voit effectivement avec cette énergie que les émotions vont peut-être passer au second plan. Là, clairement, avec cette reine d'épée, une situation va requérir un besoin de vérité, d'honnêteté, d'ouverture, puisque cette reine, hein, effectivement, est quelqu'un de très analytique, mais aussi de très indépendante. Hein. Là, clairement, les taureaux, sentimentalement, cette reine d'épée va vous indiquer que vous allez devoir juger les choses, les personnes, les situations avec impartialité, et surtout percer à jour peut-être un secret, un mystère. Là, en tout cas, vous allez cogiter clairement. Et si vous êtes célibataire, en tout cas, avec cette reine d'épée, les taureaux, là, on va vous demander de regarder autour de vous. Peut-être une femme d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un de cérébral, qui, effectivement, a ce don de communication. Là, en tout cas, vous allez devoir, voilà, peut-être rechercher une personne de ce type, hein, quelqu'un d'indépendant, qui a besoin de liberté, qui vous laisse votre espace vital. Et en couple, cette reine d'épée a une signification quelque peu différente. Hein. Là, on est peut-être dans le désir de se retrouver, de se sentir un petit peu plus libre. On était peut-être dans une dépendance, effectivement. C'est le moment, en tout cas, avec cette reine d'épée, de faire le clair sur votre situation amoureuse, d'être honnête avec votre partenaire. Vous avez peut-être le besoin de vous éloigner pour réfléchir. Hein. Les taureaux, avec cette reine d'épée qui est quelqu'un, vous voyez, de très indépendant, de très analytique, mais aussi de très communicatif. C'est le moment, en tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, de clarifier les choses, de vous montrer, vous voyez, honnête, transparent, authentique. C'est vraiment le moment de vous montrer vraiment tel que vous êtes, quitte à voilà, blesser l'entourage. Hein. Là, en tout cas, on a un besoin de vérité, une clarté d'esprit, une lucidité. Et avec un petit message complémentaire des amours de Marlowe, la passion. Donc là, curieusement, avec cette reine d'épée qui est quelqu'un de très analytique, hein, de très intelligente également, hein, quelqu'un qui réfléchit, qui cogite également. Là, on a une situation amoureuse des taureaux, hein, que vous soyez effectivement en couple ou célibataire, qui va nous parler de passion, vous voyez, avec cette rose rouge. Là, en tout cas, sentimentalement, on a un coup de cœur, de l'enthousiasme, hein, mais aussi peut-être de la colère, hein, avec cette passion, hein, puisque la passion, hein, on le dit, est parfois destructrice. Hein, mais là, en tout cas, avec cette reine d'épée, que vous soyez une femme, ou si vous êtes un homme, une femme autour de vous, hein, on a l'idée de effectivement faire appel à vos émotions, ce qui vient au plus profond de vous-même, pour laisser libre cours, vous voyez, à votre envie peut-être de créer quelque chose, ou si vous êtes en couple, de clarifier une situation, mais vous voyez, avec la passion, il se peut que l'on ait à faire voilà, des conversations un petit peu tumultueuses, un petit peu houleuses, un petit peu passionnées, d'où vous voyez l'importance d'équilibrer, vous voyez, raison avec la reine d'épée et passion, et surtout ne pas déborder, être dans une quête d'équilibre, de vérité et de transparence. Merci à vous les taureaux. Nous passons au signe suivant, donc le signe des Gémeaux. Alors les Gémeaux ici, donc vous êtes un signe d'air gouverné par Mercure, la planète de la communication. Alors avec le tarot de Marseille, les Gémeaux. Alors ici pour vous, eh bien écoutez, la papesse, qui est un arcane majeur, hein, du tarot de Marseille, on l'appelle la grande prêtresse. Hein. Cette femme assise sur le trône, hein, entre deux piliers, elle symbolise, vous voyez, la dualité, donc la lumière, l'ombre, vous voyez, la nuit, le jour, le masculin, le féminin.
c'est un petit peu la gardienne, vous voyez, de la connaissance, hein. Elle possède, vous voyez, ce livre qu'elle tient là fermement avec ses deux mains. En tout cas, la papesse, les Gémeaux, pour votre situation sentimentale, va nous parler d'intuition, de quelque chose peut-être de caché qui a besoin, voilà, de vérité. Il est probable également, les Gémeaux, que vous soyez en face d'une personne qui cache ses sentiments, ou alors vous-même, vous n'arrivez pas, vous voyez, à vous délivrer. Là, en tout cas, on a un aspect, je dirais, féminin extrêmement fort, hein. Sentimentalement, vous allez devoir un petit peu passer le voile de l'ignorance, vous servir un petit peu de la clé pour laisser libre cours à vos émotions, aller puiser au plus profond de vous ce qui vous fait vibrer, puisque cette grande prêtresse, effectivement, va représenter les Gémeaux sentimentalement, ce que vous avez au fond de vous-même, votre sagesse, votre boussole intérieure, votre être authentique. Vous allez vouloir un petit peu voilà, vous isoler, faire preuve d'introspection par rapport peut-être à des sentiments, je dirais, encore en gestation, notamment si vous êtes célibataire, hein, il se peut que vous ayez prochainement à écouter votre cœur, hein, pour un petit peu écouter votre ange gardien, votre intuition. Quelque chose en tout cas est en train d'émerger. C'est vous qui devez faire confiance à votre ressenti. Et en couple, on pourrait parler d'une connexion assez forte, hein, vis-à-vis de votre partenaire. On a peut-être l'idée d'une gestation très prochainement, puisque la papesse nous parle effectivement de maternité, notamment si, voilà, c'est un projet que vous avez en tête depuis pas mal de temps. C'est un petit peu le moment de prendre le temps de découvrir ce que vous souhaitez construire, vous et votre partenaire, faire preuve d'intuition, écouter votre fort intérieur et surtout faire confiance à votre ange gardien, à votre boussole, à votre intuition pour vraiment voilà, découvrir ce qui vous anime, ce qui vous ferait vibrer. Et avec un petit conseil des amours de Marlowe, ici les Gémeaux, et écoutez, c'est la carte, l'énergie de l'unité. Donc on voit ces quatre mains qui effectivement forment voilà, quelque chose d'uni, quelque chose de cohérent. Avec cette unité, on nous parle voilà, de cohésion, effectivement, d'entraide. Et surtout, vous voyez le fait d'être sur la même longueur d'onde. Donc les Gémeaux, sentimentalement, on a là indéniablement une quête d'équilibre, une sagesse intérieure, le fait d'unir, vous voyez, ces différentes forces pour vraiment ne pas vous tromper. Là, en tout cas, prochainement, on a quelque chose de caché qui va se révéler. Une grossesse, un secret, peut-être une déclaration amoureuse. Vous allez devoir vraiment écouter votre fort intérieur avec cette énergie de l'unité et de la papesse ici pour vraiment comprendre, par exemple, que c'est pour vous célibataires, Gémeaux, il est fort probable que vous rencontriez une personne et que tout passe par l'intuition. Voilà, là on a une personne en tout cas avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, hein. Peut-être bien, vous voyez, une âme sœur, hein. Là quand on voit la papesse et l'unité, faites confiance à votre intuition. Et en couple, vous voyez, on va vous demander d'être solidaires l'un et l'autre, hein. Merci à vous les Gémeaux pour votre guidance sentimentale. Pardonnez-moi. Alors nous passons au signe suivant, le signe du cancer. Alors ici les cancers, bienvenue à vous, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la Lune, notre satellite naturel. Alors, avec le tarot de Marseille, les cancers, nous avons ici, alors, un 8 d'épée. Alors, le 8 en numérologie est un chiffre qui nous rappelle la justice, hein, l'arcane majeur, et on voit avec les épées qui nous parlent du mental, de l'analyse, de la réflexion, mais aussi des signes d'air autour de vous. Donc, effectivement, soyez à l'affût. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. On a ici, en tout cas, cette femme, vous voyez, qui est seule sur cette plage, les yeux bandés, les bras ligotés. 8 épées sont plantées voilà, autour d'elle et forment une sorte de prison. Pardon. Et là, pour vous les cancers sentimentalement, on a là l'idée de se libérer de quelque chose
qui voilà, nous restreint, hein, effectivement. On a une contrainte, on a une mauvaise passe, peut-être une situation qui a longtemps été ignorée. Là, en tout cas, sentimentalement, les cancers, vous allez devoir en prendre conscience. On a l'idée de s'emprisonner, de patauger un petit peu dans ses sentiments, d'être ou de paraître hein, une victime. On est peut-être entravé par des illusions, hein, puisque vous voyez, cette femme n'a pas cette capacité à bouger. Elle semble, vous voyez, enfermée. Ses yeux bandés empêchent de voir la réalité des choses. Là, vous vous sentez visiblement les cancers, ou par rapport à un passé récent, je dirais un petit peu désorienté. On a une sensation assez désagréable, hein, le fait d'être coincé dans une situation qui ne nous convient plus. On parle de fatalisme. En tout cas, cette femme va devoir se libérer de tout cela. Notamment, vous voyez, les pensées limitantes, hein, puisqu'avec les épées, on est dans une énergie de rumination, d'analyse. On est effectivement dans l'idée de se sentir peut-être un petit peu seul, justement de ruminer, de se dire qu'on n'est pas capable de rencontrer la personne que voilà, nous venons de rencontrer, ou que cet homme, cette femme n'est pas faite pour moi, ou voilà, que je ne changerai pas, mais vous devez vous libérer de tout ça. Hein. Et là, sentimentalement, le 8 d'épée est une carte assez délicate, hein. On se sent coincé effectivement, peut-être par rapport à un passé récent, si vous êtes célibataire notamment. Là, on a, vous voyez, des habitudes un petit peu toxiques. Hein. On reste chez soi, on ne sort pas, on rumine, on se dit que voilà, on n'est pas capable de construire une relation, de rencontrer quelqu'un, mais vous devez vous défaire de tout cela, hein, et vous dire que il est temps de changer, d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour vous, en couple, avec le 8 d'épée, hein, on se sent peut-être un peu malheureux, hein, on a des habitudes, une routine qui s'est installée. Là, c'est le moment d'engager en tout cas un dialogue constructif hein, avec votre partenaire, et avec un petit conseil des amours de Marlowe. Eh bien écoutez, ce vélo qui symbolise le mouvement, et vous voyez, la visite. Donc là, il est fort probable, les cancers sentimentalement, avec ce 8 d'épée hein, qui nous parle de frustration, de blocage et d'emprisonnement, il est fort probable ici, en tout cas prochainement, que vous allez devoir un petit peu sortir de cette prison. Hein. On va parler peut-être d'une rencontre hein, avec cette visite. Hein. Peut-être bien quelqu'un avec qui vous discutez, mais vous n'êtes pas encore pleinement confiant, on dira. Hein. On a peut-être des retrouvailles, hein, vous voyez, avec quelqu'un du passé. Pourquoi pas? Là, on a une idée en tout cas de déplacement très prochainement, un petit peu l'idée de sortir de cette prison. Peut-être une visite d'un ami, hein, quelqu'un qui va vous prodiguer de bons conseils. En tout cas, sentimentalement, les cancers, là on a l'idée en tout cas de sortir de cette mauvaise passe. Vous en prenez conscience, peut-être par rapport à une visite, une rencontre, des retrouvailles, un déplacement prochain. Merci à vous les cancers. Nous passons au signe suivant pour votre guidance sentimentale, les lions. Bienvenue à vous les lions. Vous êtes un signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil, qui nous parle effectivement voilà, de rayonnement, de chaleur, de passion. Et pour vous, avec le tarot de Marseille tout d'abord, eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, le fou, que l'on appelle le mat, qui ne porte pas de numéro, hein. On a le 0. Donc c'est un petit peu le vagabond, je dirais, du tarot. Effectivement, le mat, quelqu'un qui voilà, ne se crée pas d'attente, qui part à l'aventure, qui évolue, voilà, qui se laisse aller. Pour vous les lions, en tout cas, sentimentalement, le fou indique que vous prenez chaque aventure comme elle vient, hein, sans vous créer d'attente. Hein. Là, sentimentalement, vous êtes dans l'idée de partir dans une quête personnelle. Vous lancez peut-être dans une relation comme cela, comme sans en peser les conséquences, hein, notamment si vous êtes célibataire. Hein, puisque le fou, le mat, hein, est quelqu'un qui avance,
qui fait confiance au destin, hein, qui part un petit peu, vous voyez, avec son baluchon, son chien de compagnie à l'aventure, mais attention, vous voyez le précipice devant. Donc, un petit peu le moment, je dirais, de peser le pour et le contre, hein, puisque sentimentalement, le fou nous parle de toutes les rencontres, toutes les aventures qui ont façonné un petit peu notre existence, hein. C'est un petit peu le départ, je dirais le voyage, l'arrivée, c'est un petit peu le vagabond du tarot de Marseille. En tout cas pour vous, les lions, sentimentalement, on a quelque chose de nouveau. Peut-être le grand saut, peut-être une prise de risque, hein, si vous êtes célibataire notamment, hein. Le fou vous conseille peut-être de foncer, de vous lancer dans l'aventure, de découvrir l'autre, peut-être de voyager, d'aller explorer peut-être un pays étranger ou une personne d'origine étrangère, peut-être dans un lieu qui peut paraître incongru, hein, pourquoi pas, lorsque vous sortez voilà, vos poubelles, pourquoi pas, lorsque voilà, allez faire vos courses par exemple, quelque chose en tout cas d'assez surprenant, d'assez inattendu, on parle d'une nouvelle expérience, quelque chose que vous ne soupçonniez même pas d'ailleurs, hein. Et en couple, hein, avec le fou, on parle de l'idée de se lancer dans quelque chose vraiment de nouveau, hein, de ne plus baigner dans cette routine, dans ses habitudes, quelque chose d'un peu plus fun, hein, je dirais, puisque le fou est quelqu'un d'insouciant, de léger, qui va peut-être réveiller voilà, des sentiments nouveaux vis-à-vis de votre partenaire. C'est le moment, par exemple, de surprendre votre partenaire, ou vous-même pourriez recevoir une belle nouvelle, hein, et repartir, vous voyez, de zéro, hein, puisque là, on a le chiffre, le chiffre zéro ici, hein, clairement. Là, en tout cas, on est à l'affût de quelque chose de nouveau, du dépaysement, des nouvelles, un risque. Et avec un petit conseil des amours de Marlowe, les lions, sentimentalement, eh bien écoutez, on a la stabilité ici, hein, qui pourrait paraître une énergie contradictoire, hein, puisque le fou est quelqu'un justement d'instable, hein, par définition. Et là, vous voyez, sentimentalement, la stabilité indique, les lions, que malgré cette envie de vagabondage, d'aventure, sentimentalement, vous prenez les choses comme elles viennent, on vous demande, ou alors, voilà, vous y pensez effectivement, là on parle de stabilité, un besoin de se structurer, hein, visiblement, de ne pas aller enfin, je dirais dans mille et une directions à la fois, de vous canaliser vos énergies. Là on a un besoin, en tout cas une idée, de construire quelque chose de structuré. Un foyer peut-être bien, voilà, vous ancrez, hein, c'est ce qu'on va demander, hein, vous demandez de privilégier en tout cas les lions sentimentalement, d'un peu plus vous ancrer dans la réalité des choses, hein, de ne pas, voyez, prendre de risques inconsidérés, hein. Il est fort probable d'ailleurs, hein, en tant que célibataire, que vous ayez le béguin pour une personne complètement différente du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, mais vous voyez, attention, au précipice devant, hein. Là, c'est un petit peu le moment de vous montrer un peu plus stable. Merci à vous, les lions. Nous passons au signe suivant, le signe de la Vierge. Bienvenue à vous, les Vierges. Donc vous êtes un signe de terre, hein, gouverné par Mercure, la planète de la communication, que vous avez en commun d'ailleurs avec les Gémeaux. Alors, sentimentalement, les Vierges, avec le tarot de Marseille, magnifique énergie, les étoiles. Donc dans le tarot on dit l'étoile, hein, mais je préfère utiliser les étoiles puisqu'on en a plusieurs ici, dont une assez imposante. Les étoiles ici, vous voyez, nous montrent cette femme qui est agenouillée, qui puise de l'eau dans une mare, et elle est en train de répandre cela sur la terre. Elle est nue, donc elle représente, vous voyez, la vérité, l'authenticité. En tout cas, les vierges, sentimentalement, on va parler d'espérance, hein, on va parler de guérison, peut-être, hein, sentimentalement. On a en tout cas une période marquée par de la chance, hein, de l'inspiration, on a des vérités peut-être qui se révèlent au grand jour, hein. On a en tout cas des énergies un petit peu universelles, hein, avec ces étoiles, hein, l'univers, l'au-delà, le firmament. On parle de rêve, hein, également. Là, les vierges, sentimentalement,
on va vous demander de croire en vous, hein, de vous montrer confiant. On a aussi l'idée de faire preuve d'intuition. Et vous voyez, l'univers va travailler pour vous permettre de viser juste, hein, sentimentalement, ici dans cette configuration. On a en tout cas une révélation, une libération très prochainement, un cadeau peut-être, hein, si vous êtes notamment célibataire, hein, puisqu'avec cette carte, cette énergie, on est dans de l'optimisme, hein, on est dans cette nouvelle possibilité de croire, peut-être par rapport à une relation passée qui a été difficile. Là, vous êtes en phase de transition, de guérison, si vous êtes effectivement célibataire, là on vous propose, on vous invite en tout cas voilà, d'aller de l'avant, de croire en vous, d'aller à la rencontre de l'autre, hein, dans une démarche, vous voyez, comme cette femme nue, authentique, sincère, et c'est ce qui va vous démarquer, vous voyez, le fait de ne pas porter de masque, même si vous avez voilà, des failles, des faiblesses, hein, tout le monde en a, là il sera indéniablement nécessaire de ne pas se mentir, et de ne pas mentir à l'autre, hein, et c'est ce qui va vous démarquer. Et en couple, on peut parler notamment si vous traversiez des difficultés, on peut parler vraiment d'une renaissance ici, hein. Clairement, c'est le moment de vous montrer tel que vous êtes. On pourrait même parler d'un cadeau très prochainement, peut-être bien un cadeau qui correspondrait à un déménagement, l'acceptation d'un prêt, pourquoi pas une naissance, l'agrandissement de votre famille. On a en tout cas prochainement des énergies qui convergent pour vous faire croire en vos rêves. On a un cadeau d'heureux dénouement, des messages de la chance. Croyez en vous, en tout cas, et justement écoutez les étoiles, votre petite étoile, votre boussole intérieure. Et avec un petit conseil des amours de Marlowe, eh bien écoutez, rien n'arrive par hasard, hein, la vérité. On a ce miroir, et vous voyez, on parlait justement avec les étoiles de vérité, d'authenticité. Donc là, on est en plein dedans, je dirais, avec ici cette énergie des étoiles qui indique que là, clairement, la lumière au bout du tunnel est là, hein. Et vous voyez, on va vous parler, on va vous demander de faire preuve d'honnêteté, de vérité, là, clairement, ici, dans cette configuration sentimentale, avec cette énergie, c'est ce qui va vous démarquer, hein, très clairement. Le fait de vous montrer honnête, authentique avec l'autre, sincère. On a vraiment ce besoin d'équilibre. Là, vous ne voulez plus, voyez, vous mentir, hein. Vous voulez vous regarder dans le miroir tel que vous êtes et regarder l'autre, hein, effectivement tel un miroir, en ne portant pas de masque. C'est ce qui va vous démarquer, ce besoin de vérité, de justice, d'honnêteté et de transparence. Et vous voyez, de beaux cadeaux à l'horizon également. Merci à vous les Vierges. Nous passons au signe suivant, le signe ici de la Balance. Alors, la Balance ici, vous êtes un signe charnière, hein, né au milieu de l'année, un signe d'air gouverné par Vénus, la planète justement des émotions, de l'univers sentimental. Alors, les Balance, pour votre énergie, votre guidance sentimentale, avec le tarot de Marseille tout d'abord. Alors ici, un 10 de bâton. Alors le 10 nous parle souvent d'une fin de cycle, hein. On prépare un nouveau chapitre, et là on a la couleur des bâtons, qui nous parle de l'univers, voilà, d'audace, de vérité. Les bâtons nous parlent d'énergie, de stimulation, de spiritualité. Et là, on voit cet homme, hein, qui semble avancer difficilement. Il tient ses 10 bâtons à la main. Cela représente un poids, un fardeau, hein. Là, en tout cas, sentimentalement, les balances, on a l'idée de se retrouver pour réexaminer son mode de vie en matière sentimentale, notamment face aux responsabilités et aux charges qui, vous voyez, comme cet homme le montre, peuvent paraître parfois assez lourdes, hein. On a en tout cas une période marquée par une lutte, hein, par des pressions, par du stress, peut-être lié, vous voyez, à votre situation professionnelle, hein.
Là, on a l'idée que vous allez devoir vous reposer, hein. On a de la fatigue, hein. Indéniablement, vous assumez peut-être trop de responsabilités, vous vous poussez au bout de vos limites, vous ne vous montrez plus léger, vous travaillez, votre réflexion est bloquée, vous vous sentez un petit peu résigné, vous consacrez toute votre énergie dans un domaine de vie, mais au détriment de l'autre, hein. Et là, justement, sentimentalement, ce 10 de bâton est une carte d'avertissement, hein, qui va vraiment vous inviter à gérer votre temps de la manière la plus équilibrée possible, notamment par rapport aux prérogatives, au travail, peut-être des choses qui arrivent comme cela un petit peu par surprise et qui modifient un petit peu votre rythme de vie. Là, vous allez devoir un petit peu vous poser et réfléchir, hein, puisque là, sentimentalement, le 10 de bâton indique souvent, si vous êtes notamment célibataire, que vous n'êtes pas encore sur le bon timing, hein, pour rencontrer quelqu'un, hein. Là, voilà, vous allez devoir un petit peu répondre à certains questionnements, hein. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un partenaire? Est-ce que je consacre trop de temps au travail, à ma famille? Là, on va vous demander du temps, de l'investissement. Là, vous êtes accaparé en tout cas par des choses différentes, du sentimental. Vraiment, visiblement, vos priorités sont ailleurs. C'est un petit peu le moment de vous dégager du temps. Et en couple, hein, le 10 des bâtons indique que vous vous sentez un petit peu écrasé par les responsabilités, hein. Vos engagements, vous voulez peut-être trop plaire à l'autre, à votre partenaire, hein. Vous vous sentez un petit peu déboussolé, un petit peu perdu. On a un fardeau, hein, quelque chose vous écrase, peut-être bien une relation déséquilibrée, vous faites tout et l'autre rien. Là, c'est un petit peu le moment de réexaminer les choses et surtout de communiquer, hein, de comprendre que dans un couple, par exemple, c'est aussi au partenaire d'effectuer les tâches qui peuvent paraître un petit peu contraignantes, hein. Ce n'est pas à vous, je dirais, de tout assumer. Et avec un petit conseil des amours de Marlowe, et bien justement, vous voyez, le karma. Donc le karma, ce principe spirituel, hein, qui nous parle de juste retour des choses, le fait que l'on récolte en général ce que l'on sème. Donc là, si vous semez, vous voyez, des choses trop lourdes, vous allez récolter forcément, vous voyez, de la fatigue, du stress. C'est le moment de vous dégager du temps, hein, notamment si vous êtes célibataire, puisque là, vous voyez, vous risqueriez de passer à côté de belles rencontres, hein. Et là, vous voyez, le karma va vous inviter à mesurer la conséquence de vos actes, hein, notamment en couple, hein, avec le 10 de bâton, hein. Le principe du karma indique qu'en assumant trop de tâches, trop de responsabilités, votre partenaire pourrait être en demande, par exemple, hein. Vous n'auriez pas du temps à lui consacrer et le karma s'occupera, vous voyez, de vous rappeler à l'ordre. Donc attention, ici on a les balances, un avertissement à bien équilibrer les choses, hein, puisque vous risqueriez de récolter effectivement de la fatigue, du stress, une incompréhension. Merci à vous les balances. Alors nous passons au signe suivant, le signe du scorpion. Pour votre guidance sentimentale. Bienvenue à vous les scorpions. Vous êtes un signe d'eau gouverné par Pluton, une planète très lointaine. Vous êtes le signe de la métamorphose. Alors, un petit instant, je bois un peu d'eau avant de m'étouffer. Alors, les scorpions, sentimentalement pour vous, tout d'abord avec le tarot de Marseille, nous avons pour vous ici, alors, un as de denier. Donc l'as, hein, le chiffre 1, le nouveau départ, effectivement, le renouvellement. On a quelque chose de tout à fait neuf, hein, avec un as. Et ici, on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde tangible, hein, le monde matériel, ancré, terrien. On voit ce denier, vous voyez, qui sort du nuage, ce denier doré, cette pièce d'or, hein. Là, on a en tout cas la manifestation de quelque chose de tout à fait nouveau. Les scorpions, sentimentalement, peut-être un projet, une idée
qui va se décliner en plusieurs étapes. On a de l'abondance également, avec l'as de denier. On pourrait parler d'ailleurs, vous voyez, d'argent, de monnaie sonnante et trébuchante. Peut-être bien un nouveau départ lié à un partenariat. Là, sentimentalement, en tout cas, on tourne une page, visiblement, avec cette tasse de denier. On a l'idée de s'ancrer, puisque l'as de denier nous parle de richesse, d'ancrage, pas forcément matériel uniquement, mais de nouvelles opportunités en tout cas, qui vont être synonymes d'abondance, avec cette tasse de denier, un objectif peut-être lié à quelqu'un, votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, une personne que vous pourriez rencontrer, puisque en amour, l'as de denier pourrait indiquer, si vous êtes célibataire notamment, que vous pourriez vous associer à quelqu'un dans votre univers quotidien. Le travail, les associations, les clubs, et on pourrait avoir une collaboration, peut-être quelqu'un qui, effectivement, a ce même projet en tête. Et si vous êtes en couple, on pourrait avoir un objectif commun. Peut-être l'idée d'agrandir sa demeure, d'effectuer des travaux. Cela pourrait se manifester peut-être par une demande auprès d'un organisme bancaire, pourquoi pas. Une demande de prêt, une demande de fonds, avec l'as de denier en tout cas. Les scorpions, sentimentalement, on a de nouveaux projets. On a quelque chose qui pourrait modifier votre destin à plus ou moins à long terme. Effectivement, l'as de denier va vous inviter à semer les graines de la réussite pour les laisser, voyez, grandir, fleurir et en fin de compte récolter les fruits de votre investissement. En tout cas, un nouveau départ se profile, et un petit conseil supplémentaire avec les amours de Marlowe. Alors écoutez, ce petit poignard évoque la trahison. Alors, cela ne m'étonne guère, généralement, dans les questions d'argent. Le denier ici le montre. Là, on a une opportunité qui se présente. Les scorpions, sentimentalement, une association, une collaboration, peut-être une rencontre au niveau de votre lieu professionnel si vous êtes célibataire. Mais attention, on a ici un avertissement, peut-être une déception, une tromperie, quelqu'un qui va abuser de votre confiance, peut-être des messes basses, de la médisance. Et en couple, si effectivement vous étiez amené à mettre en œuvre un nouveau projet en passant peut-être par un organisme financier, peut-être une personne tierce qui peut vous aider financièrement, attention à ne pas être trompé, abusé. On pourrait avoir une déception. Là, vous allez devoir en tout cas trouver un équilibre entre l'aspect matériel des choses, ici, vous voyez, les scorpions sentimentalement, et justement, le domaine amoureux. On a en tout cas quelque chose de nouveau qui se manifeste, qui se concrétise, mais on a aussi l'idée de bien mesurer le pour, le contre, de ne pas foncer tête baissée dans quelque chose qui pourrait effectivement être synonyme de déception à plus ou moins terme, surtout lorsque nous évoquons ici les questions d'argent, les questions financières. Attention, notamment si vous êtes célibataire, à l'abus, à la tromperie, peut-être un partenaire avenant, vous voyez, qui pourrait vous demander de l'aide au niveau financier. Attention. Prochain signe, bienvenue à vous les Sagittaires pour votre guidance sentimentale. Donc les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, gouverné par la planète Jupiter, la planète de la bienveillance. Là, vous êtes quelqu'un de jovial, les Sagittaires, quelqu'un vraiment qui aimait vous dépenser. Alors, avec l'énergie du tarot de Marseille, les Sagittaires pour vous ici, alors, une magnifique énergie, la reine de bâtons. Et justement, les bâtons évoquent les signes de feu, les Sagittaires. Donc là, on dira, en tout cas sentimentalement, que vous serez sur le devant de la scène. Notamment si vous êtes une femme, vous voyez justement cette reine qui évoque le principe féminin, cette reine avec cette couleur rouge, vous voyez le vêtement, sa robe, l'arrière-plan.
la passion, les sentiments, la chaleur. En tout cas, vous serez au devant de la scène, hein. Et si vous êtes un homme, les Sagittaires, attendez-vous à croiser peut-être, hein, une personnalité vraiment qui a du charisme, hein, vraiment quelqu'un qui a un sang-froid assez fort, hein, quelqu'un de perspicace, en couple, hein, cela pourrait, voilà, être votre partenaire, ou attention, peut-être une tierce personne. En tout cas, les Sagittaires, là, sentimentalement, on a de la séduction, hein, clairement une recherche de sens, hein. On a quelque chose qui va vous titiller, hein, puisque les bâtons évoquent votre signe, hein, les signes de feu. Sagittaire, on a une implication assez forte, hein, pour vraiment aller de l'avant, surtout en tant que signe de feu. Donc cette énergie vous correspond très clairement. En tout cas, vous serez dans le feu de l'action, hein. Là, c'est une évidence. Les Sagittaires, sentimentalement, là, vous possédez pas mal de qualités pour réussir, hein. Le courage, l'indépendance, l'énergie, un petit peu d'entêtement également. Attention, voilà. En revanche, aux signaux, voilà, aux petits signe qui pourrait indiquer que trop de passion tue en général, vous voyez, la construction peut-être d'une relation solide, hein, si vous êtes célibataire, ou alors peut-être, vous voyez, une tierce personne. Attention en tout cas, vous voyez cette femme très charismatique, hein, et si vous êtes célibataire, la reine de bâton indique que vous n'avez pas de problème, en tout cas, à aller vers l'autre, hein, à rencontrer du monde, à voilà, vous exprimer, vous allez vous montrer très optimiste, on va vous demander de rester vous-même, hein, peut-être bien la rencontre avec une femme d'un signe de feu, tout comme vous, ou alors, peut-être en couple, hein, on pourrait parler de l'idée, voilà, de raviver un peu la flamme, hein, de vous montrer un peu plus romantique, voilà, d'inviter votre partenaire, de vous lui proposer un petit voyage en amoureux, pourquoi pas, puisqu'elle se traîne de bâton et quelqu'un de déterminé, vraiment, qui est dans le feu de l'action, qui prend des risques. C'est ce qui va vraiment caractériser votre univers sentimental, hein. Les Sagittaires, en tout cas, c'est le moment de briller et de vous mettre en avant. Et avec un petit conseil des amours de Marlowe, et bien écoutez, nous avons la nostalgie et cette photo qui évoque peut-être un souvenir lointain. Les Sagittaires, sentimentalement, avec cette carte de la nostalgie, il est fort probable que vous soyez encore dans l'idée de penser à une personne du passé, peut-être, hein. Si vous êtes si vous êtes célibataire, là, sentimentalement, en tout cas, on a peut-être des regrets, peut-être des pensées en rapport à quelqu'un du passé. En couple, on pourrait parler peut-être d'une nostalgie en rapport à quelque chose que vous n'aviez pas mis en œuvre, une occasion ratée, peut-être bien lié à votre demeure, lié à votre famille, un désir de maternité, hein, vous voyez, avec cette femme, hein, qui représente la gestation. En tout cas, la nostalgie indique sentimentalement, les Sagittaires, que voilà, des choses du passé reviennent. Vous allez devoir, en tout cas avec cette reine de bâton, hein, vous orienter dans quelque chose qui correspondra, vous voyez, à un but significatif dans votre vie, ne pas regretter les choses, et surtout d'aller de l'avant, et peut-être de tourner une page, hein. Merci à vous les Sagittaires. Nous passons au signe suivant, les Capricornes. Bienvenue à vous, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne, énorme planète avec ses anneaux qui représentent, vous voyez, le temps long, la méditation, voilà, c'est un signe très réservé. Effectivement, prenez votre temps. Alors, sentimentalement, les Capricornes, pardon, nous allons voir votre énergie avec le tarot de Marseille. Nous avons pour vous ici, alors, ici, le 2 de denier. Alors, le 2 est un chiffre qui nous parle, en règle générale, de choix. Effectivement, voilà, de questionnement, d'hésitation, de dualité, vous voyez, de duo, hein, donc de couple. Là, on est dans le chiffre, effectivement, de l'association, du partenariat. Et là, on a la couleur des deniers, hein, qui nous parle du monde tangible, matériel, lié à votre élément.
l'élémentaire, hein, les Capricornes. On voit ce jongleur, hein, qui est vêtu de couleurs assez vives. Il tient sur un pied, il semble en équilibre, il semble jongler, vous voyez, entre ces deux deniers, hein, de manière assez délicate. En tout cas, les Capricornes, sentimentalement, on va avoir une période où vous allez devoir vous adapter peut-être à de nouvelles configurations. Vous allez devoir apprendre peut-être à prioriser les choses. On a plusieurs options, on a des choix effectivement assez présents. En tout cas, vous allez devoir peut-être prendre une décision, vous voyez, avant que la situation ne devienne intenable et que ce jongleur, finalement, ne se casse la figure, pour être poli. Et ici, on va être les Capricornes dans l'idée de trouver un certain équilibre, hein, clairement. Parce que là, vous allez voilà, être balancé entre plusieurs options, clairement, vous allez devoir faire face à peut-être certains imprévus, gérer plusieurs choses à la fois, avec cette énergie du 2 de denier. On a en tout cas quelque chose qui indique que vous allez devoir faire face à un choix important dans votre vie, et là en l'occurrence pour votre guidance sentimentale, un choix peut-être amoureux, qui va peut-être concerner, si vous êtes célibataire, une rencontre au sein de votre travail, mais vous allez vous dire, voilà, que je vais devoir faire attention, puisqu'il n'est pas aussi aisé que l'on ne le croit de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail, hein. On a peut-être des personnes autour de nous qui ne nous veulent pas forcément du bien. On est dans l'idée ici de vraiment voilà, peser le pour et le contre, hein, et avec ce 2 de denier, vous allez comprendre qu'un partenaire n'est pas voilà, meilleur que l'autre, hein, mais pour avancer, vous allez devoir renoncer peut-être à certaines choses. Effectivement, vous allez devoir faire un choix en conscience, peut-être lié à votre profession d'ailleurs, hein. Et en couple, avec le 2 de denier, on est dans les responsabilités, peut-être dans le travail, on a des choses qui vous accaparent, un agenda chargé, vous mettez des choses de côté, votre partenaire peut-être semble en demande, vous allez devoir jongler entre plusieurs choses. C'est vraiment le moment de voilà, comprendre que votre partenaire a son mot à dire, et que vous soyez en couple ou célibataire, répondre à certains questionnements, hein. Voilà, qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous? Est-ce que vous vivez en fonction de votre véritable personnalité, ou est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que vous avez peur de prendre une décision, une voie différente, une autre route? Est-ce que vous avez peur voilà, d'établir une vérité, quitte à choquer l'autre? En tout cas, avec ce 2 de denier, on est dans le ballottement, dans l'équilibre assez précaire. Un choix s'impose, hein, vraisemblablement. Et avec les petits conseils de Marlowe, la connexion, vous voyez, avec cette alliance là, qui nous parle clairement d'âme sœur, de convergence. Et ici, avec cette idée de connexion, avec ce petit conseil et le 2 de denier, les Capricornes, là, on va vous inviter clairement à ne pas assumer peut-être trop de responsabilités, à être sur un équilibre précaire, à apprendre à prioriser les choses. Parce que là, on a une alchimie, une osmose avec vraiment une personne en particulier ici, hein. Peut-être le fait aussi, vous voyez, de jongler entre deux partenaires différents, donc attention. On a en tout cas l'idée peut-être de devoir vraiment trouver son propre équilibre, hein, faire un bilan de conscience, un bilan de vie, comprendre ce qui a de l'importance pour vous. Mais je pense que les célibataires Capricornes ont une connexion très intense ici avec quelqu'un en particulier, peut-être lié à votre univers professionnel, et vous allez devoir vraiment, je dirais, apprendre à prioriser les choses, faire un choix important, en tout cas ici en conséquence, et voilà, vous poser les bonnes questions pour éviter, vous voyez, toute stagnation. Merci à vous les Capricornes, nous passons au Verseau. Signe d'air, hein, gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Donc il est vrai que vous, le Verseau, en tant que dernier signe d'air, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fraternel, inventif. Alors, pour votre énergie du tarot de Marseille, tout d'abord, nous avons ici l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort, et qui est un arcane majeur.
Donc là, les Verseaux, sentimentalement, on a l'idée de mourir hein, symboliquement pour renaître à quelque chose de tout à fait nouveau. Puisqu'en règle générale, l'arcane son nom nous parle de renaissance, de renouveau. On va devoir un petit peu balayer le passé, tourner une page. Là, vous allez comprendre que pour rester fidèle à vous-même, vous allez devoir en tout cas laisser le passé derrière vous, accepter que quelque chose doit mourir pour renaître, même si cela semble difficile, hein, puisque avec l'énergie de l'arcane sans nom, de la mort, on est dans une transition peut-être assez douloureuse. Hein. On a quelque chose qui prend fin, et un nouveau chapitre qui émerge, notamment sentimentalement. Si vous êtes célibataire, là, vous vous posez pas mal de questions. Hein. Peut-être par rapport à une relation passée. Est-ce que vous avez digéré une ancienne relation ? Est-ce que vous vous sentez prêt à accueillir une nouvelle histoire? Est-ce que vous devez effectivement changer votre manière de vous exprimer sentimentalement, hein, vous qui avez pas mal de difficultés d'ailleurs à ce niveau? Est-ce que effectivement vous avez des regrets, des remords, et il est temps en tout cas de répondre à ces questionnements de la manière la plus objective, authentique et sincère, faire vraiment un bilan de conscience pour passer en tout cas à autre chose, peut-être par rapport à une personne à qui vous pensez encore. Hein. Là vous allez devoir en tout cas tourner une page. Et en couple, on a un changement nécessaire hein, d'actualité. Hein. Sentimentalement, une mise à distance peut-être. L'idée peut-être de tourner une page, mais aussi de vous octroyer un moment de solitude pour redémarrer quelque chose de nouveau avec votre partenaire ou peut-être quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, on vous dit sentimentalement, avec l'arcane sans nom, qu'il est temps d'ouvrir, enfin de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, de laisser les blocages, les blessures derrière soi, prendre conscience voilà, de la difficulté de se transformer. Et on le sait, hein, les cicatrices seront là et seront plus ou moins difficiles à fermer. Il est temps en tout cas de vous débarrasser peut-être d'un comportement qui n'a plus lieu d'être. Et avec un petit conseil des amours de Marlowe, vous voyez, on a l'apaisement. Donc une carte, une énergie qui ne vient pas par hasard. Vous voyez, en tournant cette page, en vous montrant fidèle à vous-même, à vos principes, en comprenant que les histoires passées, vos expériences forment la personne que vous êtes actuellement, et on va vous demander, vous voyez, de bien tourner une page et vous allez soudainement vous sentir apaisé. On parle de paix, de réconciliation et de la fin d'une attente, peut-être une attente difficile, hein, notamment si vous êtes célibataire les Verseaux, vous étiez peut-être dans une énergie où vous attendiez des choses qui n'arrivaient plus, cela vous rongeait. Il est temps en tout cas de passer à autre chose. Hein. Vous allez soudainement vous sentir apaisé, en paix avec vous-même et l'autre, et idem, hein, pour vous en couple, c'est en tournant la page, peut-être à votre partenaire, enfin, en fermant une page, une porte, hein, en peut-être en redémarrant quelque chose de nouveau, que vous vous voilà, sentirez soudainement apaisé et tranquille. Merci à vous, les Verseaux. Enfin, les Poissons. Vous êtes le dernier signe du zodiaque, gouverné par l'élément eau, la planète Neptune. Le Poisson, la synthèse de tous les autres signes, quelqu'un de très profond, de très mystique et de très intéressant. Alors avec le tarot de Marseille, eh bien écoutez, vous êtes le dernier signe du zodiaque et on termine avec le monde, hein, curieusement. Le monde est le dernier arcane du tarot de Marseille. Hein. Donc là, vraiment on termine en beauté, je dirais. Hein. Vous êtes le dernier signe, le monde est le dernier arcane majeur. Un arcane, là, clairement positif, hein, avec le monde. Que dire, hein, sentimentalement, cette énergie, vous voyez, nous montre cette femme qui semble léviter autour de cette couronne de laurier. Elle semble vraiment en paix, elle a atteint un objectif. Là, en tout cas, votre mission, les Poissons, sentimentalement, va être de vous accomplir totalement, de rien laisser au hasard, de passer sur un plan beaucoup plus spirituel, de célébrer peut-être quelque chose
de tout à fait heureux. Peut-être, voyez, si vous êtes célibataire notamment, le monde indique que vous allez devoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être quelqu'un qui habite à l'étranger, hein, avec qui vous communiquez, hein, un voyage en perspective ici avec le monde. Hein. En tout cas, l'engagement dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, un nouveau chemin de vie. Vous croirez en vous, soudainement, notamment si vous êtes célibataire. Hein. Là, vous pourrez bientôt, en tout cas, rencontrer quelqu'un qui correspond à des valeurs assez fortes, des valeurs spirituelles, je pense, hein, ici. Quelqu'un qui va vraiment voilà, correspondre à votre idéal, hein, une âme sœur, pourquoi pas. Et en couple, vous franchissez un cap. Hein. Votre relation risque de se transformer, hein, effectivement, sur un plan plus spirituel, hein, pourquoi pas. Avec le monde, en tout cas, on est à la fin d'une période et quelque chose de tout à fait nouveau, un nouveau chapitre. Un voyage, un déménagement, peut-être bien la construction d'une demeure. Vous allez comprendre de vos expériences passées, vous croyez en vous. Là, on a un moment de joie, de gratitude. Là, clairement, on a une belle énergie. Hein. Et avec les oracles de Marlowe, les amours de Marlowe, les espoirs qui nous montrent, vous voyez, peut-être ce petit génie qui sortirait de cette, effectivement, théière. Hein, tous les espoirs sont permis, les poissons. Là, c'est vraiment deux associations ici, le monde et les espoirs, qui vont nous parler d'un rêve, là, très prochainement atteint. Vous allez croire en vous. On a l'optimisme, le désir de créer, de la nouveauté dans sa vie, de l'expectative, avec les espoirs et le monde, les poissons. Là, on termine clairement. Beauté, que dire? Là, on a une association quasi parfaite. Tous les espoirs sont permis. On a de beaux cadeaux, peut-être un voyage à l'étranger pour aller rencontrer votre âme sœur. En couple, on passe à un autre niveau. Là, les espoirs se concrétisent. Vous avez longtemps semé et là, vous récoltez. Merci à vous en tout cas pour votre voilà, patience, votre fidélité. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande de guidance privée. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo via mon site internet, les liens que je vous avais donc indiqués. Prenez soin de vous, je reviens pour vos guidances du mois d'avril sous la même forme, des messages pour chaque signe astrologique. A très vite pour de prochaines vidéos et merci pour votre confiance.